Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? J'ai très peur parce que ma mère, elle regarde beaucoup tes lives. J'ai très peur. Ah bah j'espère qu'elle te reconnaîtra pas. Salam Khalti. Du coup, on t'écoute. Alors moi, je t'explique, j'ai 19 ans, je vais faire 20 ans cette année. Et là, à la fin de l'année, j'avais connu un garçon, fin d'année 2025. J'ai connu un garçon, au début, la relation, c'était le grand amour, Canel. Genre vraiment le grand amour, genre, je suis tombée très vite amoureuse de lui. Et à chaque, je lui ai donné ma virginité. Voilà. Et donc, on s'est séparés début décembre. Mais tu vois, le jour de séparation, on continue de s'envoyer des messages, etc., etc. Ben, c'était un peu ce genre de séparation-là. Et à un moment, on avait complètement arrêté. Pendant une semaine, gros no contact, plus aucune nouvelle l'un de l'autre, ni rien. Et j'ai appris que j'étais enceinte de lui. Et bref, donc quand il était revenu, donc je lui ai dit. Au début, il était très content. C'est-à-dire qu'il m'a dit trop bien et tout. J'ai fait, mais ça va pas. Enfin, on est ni mariés, ni rien du tout et tout. Au début, je voulais pas le garder. Et moi, j'ai une maladie, c'est le SOPK. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un très faible taux de fertilité. Je sais pas si tu connais, mais j'ai un très faible taux de fertilité. Et le seul truc où je me suis dit, ben, genre, j'ai envie de le garder, c'est que je me dis, j'aurais peut-être pas cette chance 2 fois. Donc, pendant une semaine et tout, il revenait et tout. Il prenait des nouvelles par rapport à la grossesse et tout. Je disais que je savais pas encore ce que j'allais faire. Et bref, donc il est reparti, donc on a arrêté. Et il est revenu cet après-midi. Donc, la première fois qu'il est revenu, c'était il y a 2 semaines, dès que je lui ai dit que j'étais enceinte. Et il est revenu cet après-midi. Sauf que moi, entre-temps, j'ai pris la décision de le garder. Je me suis dit qu'il soit là ou pas, je compte pas sur lui. En soi, j'ai un bon travail, j'ai une bonne situation. Quelle bonne situation tu as, ma chérie, à 19 ans? Prenez-les. Alors, ben, moi, j'ai ouvert mon propre institut avec ma mère. Masha'Allah, donc du coup, avec ta mère. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites, très exactement? On fait tout ce qui est manicure, soins, sourcils, enfin vraiment on s'occupe de pratiquement tout sauf l'épilation du corps. D'accord, et du coup? Voilà. Et du coup, donc ça va, en soi, ça, et derrière j'avais aussi un autre travail, parce que je voulais pas rester que sur un truc. Et bref, et du coup, ben en fait, je lui ai toujours pas dit que je comptais garder l'enfant. Et vu que c'est un mec qui est assez instable mentalement, mais quand je te dis qu'il est assez instable, c'est que le mec, genre, il a des troubles de bipolarité, mais vraiment aigus. Il sait jamais ce qu'il veut, il sait jamais s'il va être avec moi, il sait jamais rien. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je lui dis que je veux le garder ou pas? Moi, ma chérie, avant d'aller regarder un gars instable, etc., ta mère? Ouais, je l'ai toujours pas dit à ma mère. Et donc, tu attends quoi? En fait, j'ai peur qu'elle me force à avorter. Après, ma mère, genre, même si c'était une Arabia et tout, elle est quand même assez ouverte d'esprit. Elle est assez compréhensive et tout. Hein? Open-minded. Vas-y. Et elle a assez ouverte d'esprit et tout, mais j'ai quand même peur de me dire, imagine, elle me force à avorter ou quoi. J'ai trop peur. C'est pas une question qu'elle te force à avorter ou quoi que ce soit. C'est... Du coup, là, maintenant, tu te vois t'occuper du bébé toute seule? Ouais, franchement. Sans l'aide de ta mère, sans quoi que ce soit? Franchement, ouais. D'accord, ouais. Dans le haram? Mais c'est ça le truc. Comment ça, c'est ça le truc, ma chérie? Ta mère est ouverte d'esprit? Ben, je sais, mais je me dis, genre, déjà, j'aurais honte d'aller voir ma mère et de lui dire, vu que... T'as pas eu honte de Moulen El Karim et t'as honte de ta mère? Ah, moi, je veux juste savoir, hein. On n'a pas honte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Par contre, on a honte d'aller voir nos padres et nos madres. Dieu, je suis arrivée normal, je me suis fait claquer les seufs en plein truc, normal. Par contre, ma mère, plus compliqué. Mais en fait, je sais même pas comment je peux le dire à ma mère, genre, Bah, elle est ouverte d'esprit, non? Ouais, elle est ouverte d'esprit. Mais en fait, j'ai trop peur, vraiment, j'ai trop peur qu'elle me force à avorter. Parfois, c'est une bonne Personne ne te force à avorter. Parce que on ne peut t'emmener voir un médecin ou une infirmière ou quoi que ce soit contre ton gré, sache-le. Hein. Ouais. Comment ça? Ils vont t'amener, ils vont te forcer à signer les papiers. C'est une décision qui t'est propre, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais. Ouais, ça c'est vrai. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui t'est propre. Moi, je veux juste que tu prennes absolument tout en compte, tout en sachant que tu ne peux forcer le garçon à reconnaître l'enfant pour l'instant, parce qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a qu'un fœtus. Ouais. Non, mais dans tous les cas, genre,
lui, d'un côté, au début, il voulait vraiment le garder. Mhm. Et moi, c'est le truc, j'ai peur qu'il soit instable, pas qu'il rentre dans la vie de l'enfant. Qu'après, il repart. Qu'il soit instable ou pas, c'est sûr qu'il va pas te marier. Tu vas pas faire le hadiya, hein. Ça, voilà. Donc, pour le coup, qu'il soit instable ou non, c'est son souci. Oh, mais par rapport à moi, je parle vraiment par rapport à l'enfant. Mais je me dis, qu'il soit instable ou non, il faut qu'il reconnaisse l'enfant et fin de la story. L'enfant sache qu'il a un père et ça s'arrête là. S'il est là, il est présent dans la vie du petit, tant mieux. S'il n'est pas présent dans la vie du petit, tant pis. Ouais. C'est tout? Oui, c'était tout, c'était ça mon histoire. Bah écoute, Bakhel, Inch'Allah, je te souhaite que ça s'arrange et puis dis-le rapidement à ta maman, s'il te plaît. Oui, je le dis rapidement. Merci, Ranel. Je t'en prie, ma chérie, fais attention à toi. Pslama. Pslama. Bye. Je peux pas me débhnaki, j'ai du maquillage et j'ai payé trop cher avec le Charlotte Tilbury. Oui, je vous agace avec le Charlotte Tilbury parce que j'ai payé. Much money, more expensive, I'm sorry. Donc je peux pas me débhnaki. J'ai réfléchi. فليشيت لهاد القضية. Je peux pas faire comme ça. ولكن كون جات عليا انا كون شفت comme ça وكوي عباد الله نطق comme ça. Mais voilà. Je peux pas. Ranel, je t'ai croisé à Intermarché, j'ai pas osé aller te voir. Ose pas ma chérie, t'as cru que j'étais Beyoncé, cousine? Elle m'a dit j'ai pas osé venir te voir. Frère, j'ai soit un casque, je suis en train de chanter mon meilleur concert dans mes oreilles en mode ouais, quin. Je pense que j'étais en train de chanter ma chanson What is Love, you know? In English dans ma tête, ensuite ça a changé l'alwa. Aïcha, tu vois, c'est un truc comme ça. C'est sûr, parce que je te dis très sincèrement, ma liste, enfin mon Spotify, il est hyper aléatoire. Hyper aléatoire. Je suis là en pleine dépression et juste après, t'as l'alwa. Tu vois? Voilà. Tu vois, c'est un truc de ouf. Voilà. Après, il y a des trucs chelous dans mes musiques. Voilà. Bon, bref, c'est tombé. C'est après, je suis comme ça. Ah oui, quel calme. Que veux-tu, ma chérie? 19 ans enceinte. Allô? Oui, c'est moi-même. Ça va? Oui, ça va, mais alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, Ranel, j'ai pas de problème. Tout va bien. Au top. Je voulais juste donner un conseil à toutes les jeunes filles qui passaient sur ton live. Par expérience, voilà, parce que j'ai passé la trentaine. Juste pour dire aux filles, les filles, c'est pas la peine de donner votre corps pour espérer qu'un homme tombe amoureux de vous. Qu'elles se préservent au maximum. Si elles m'entendent, si elles n'ont pas de grande sœur ou personne dans leur entourage pour leur dire, juste qu'elles se préservent parce que le vrai trésor, il est là. Bah écoute, barakallahu fik, merci. Voilà. C'est vraiment par expérience, conseil de grande cousine. Mais c'est très gentil, merci. Voilà, nous on est dans une génération où on ne veut pas se marier. On reste enfermé chez nous, on a la rouma, les hommes ils nous dégoûtent. Non, faut pas dire ça, ma chérie. Faut pas dire ça. Non, mais c'est parce que j'entends beaucoup de jeunes filles en fait venir sur tes lives et ça me fait mal au cœur en fait parce que c'est toujours les mêmes. C'est un peu les mêmes scénarios. Et si ils vous veulent vraiment, les filles, ils vous marieront et ils attendront. Mais il faut pas tourner son corps comme ça. Barakallahu fik, merci beaucoup pour ce joli rappel. C'est très gentil. Voilà. Merci beaucoup, ma chérie. Je laisse ma place à celles qui ont vraiment des problèmes. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, merci. Et gros bisous. C'est gentil, bisous, Zine. Slama. Ciao. Bye. Slam. C'est pas faux. J'étais en train de réfléchir, il faut que j'achète des fleurs pour la Saint-Valentin pour mes copines, le Bayrat. Personne n'y va penser à elle. Il faut que j'aille acheter que des fleurs. Allô? Oui, Samiko. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Eh bien, je t'appelle pour avoir juste un conseil. Yes. En vrai, il n'y a pas mort d'homme comme les certaines personnes qui viennent sur ton live. Mais je voulais avoir ton conseil. J'ai été fiancée. J'ai 19 ans.
Et à 2 jours de mes fiançailles, j'ai appris que je me suis fait tromper. Et à cause de ça, du coup, je suis partie dans une dépression en premier. Oui. Et ensuite, je me suis remis et je voulais te demander conseil parce que ce jeune homme, sa maman, elle est malade. Elle est très, très malade. Et je voulais pas que ça aille mal pour sa maman. Et j'ai dit, tu dis ce que tu veux à ta maman. Tu dis au pire juste que ça s'est mal passé et que c'est fini. Et en fait, lui, il a rien trouvé de mieux que d'aller salir mon nom à sa famille. C'est venu à mes oreilles, du coup. Mais excuse-moi, ma chérie, c'est ce que t'as demandé. Tu lui as dit, dis ce que tu veux. Non, j'ai dit, tu dis ce que tu veux, du mode quelque chose... ma chérie, tu n'as pas précisé. Tu as dit, dis ce que tu veux. Il a dit ce qu'il voulait. Et est-ce que je devrais aller dire à sa maman? Déjà, moi, ma chérie, j'arrive pas à comprendre vos fiançailles à 2026-2042, là, où normalement, lorsque ça se finit pas comme ça. Tu viens, t'es posé, j'appelle ta madre. Salam khalti, salit ana waldek. علاش بنتي هكاين همكاين ou sinon souli ولدك. C'est quoi ces fiançailles où ça se finit juste entre vous et les familles ne s'appellent pas? Moi quand j'entends fiançailles, ma chérie, c'est que j'entends Dreb Sdak, ils sont venus chez toi. Moi quand je rentre, je dis à ma mère ma bqa zouaj ma bqa za'tar. Elle va me dire Allah ya bniti malki. Et quand je vais lui dire la الوالده هكاين elle va me dire OK. Allô, Anam حبيبه اختي. Voilà où ما كتبش بيناتهم. Oui, le مكتوب entre eux, il n'a pas fait que voilà. C'est quoi? En tout cas, ça s'est passé. Enfin, tout s'était passé vraiment dans le halal, mais le meilleur possible. C'est sa maman qui m'a vue. On s'était jamais parlé. Et ben alors ma chérie, alors excuse-moi parce que c'est ça halal meilleur possible. Pourquoi quand ça se finit pas dans le halal meilleur possible? Justement, je savais pas. Ça a été très rapide. On a fait connaissance en novembre. Enfin, on a fait connaissance via sa maman d'ailleurs. J'ai même pas fait connaissance sur les réseaux ou quoi que ce soit. Ils sont venus directement chez moi. Ils ont dit, écoutez, votre fille nous a plu, je sais pas quoi. Il n'y a pas de souci, mais du coup, il a dit quoi? Il a dit quoi à sa mère? Mais il a dit que j'ai fait des choses pas possibles. Oui, t'as fait quoi? Bah, apparemment, j'ai fait Starfla. J'ai nude et tout avec 40 000 garçons. Apparemment, en fait, il a abusé de la situation. C'est ça qui m'a pas plu, moi. Mais ma chérie, je comprends pas, toi, ta famille. Et du coup, justement, quand je rentre chez moi ce jour-là, parce que j'étais vraiment pas bien et tout, j'étais chez ma soeur quand j'ai appris que je me suis fait tromper, je rentre en pleurs. Mes parents, ils me regardent, ils me disent qu'est-ce qui se passe? Ils étaient en train de faire les préparatifs. Dis-toi qu'ils sont en train de retaper la peinture de chez nous. Tout simplement. Les Arabes, je vous jure. Hein. Ah, ça, c'est un truc, c'est international, subhanallah. Hein. Les Arabes, dès qu'on a un événement, un mariage, une khotba, ils retapent la peinture. J'ai pas capté, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, frère? Ma mère a fait la même chose. Qu'est pas ça? C'est pas possible, cousine. Ils viennent, ils refont le carrelage en dessous du canapé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mouhim, anyway, tant mieux. Donc ils sont en train de refaire les papiers, la peinture. Voilà, je viens, je leur dis, maman, c'est fini. Et elle me dit, comment ça? Je fais, écoute, j'ai reçu un appel de sa copine. Ça fait 1 an apparemment qu'ils sont ensemble. Sa mère était au courant. J'ai appris ça après. Et c'était un mariage arrangé parce que la fille apparemment elle était trop ouverte. Et puisque moi je suis hijbée, Zama, moi je suis halal, vas-y on prend une halal. Alors que ça signifie rien dans la génération actuelle. Je le dis haut et fort. Mm-hmm. Et bref, du coup j'étais juste un pansement. D'ailleurs ils avaient projet comme quoi me faire vivre en Turquie pendant 1 an. Pour éviter qu'il repense à son ex. Donc, ils allaient me marier, en fait, pour ça. J'ai appris tout ça après. Et j'ai appris aussi, du coup, qu'il a sali mon nom. Moi, j'ai juste demandé, dis ce que tu veux. Du mode, dis qu'on s'est pas bien entendu. Et point, j'ai pas envie que la santé de ta mère, ça va plus loin. Et lui... Ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Écoute, j'ai commencé un travail... What's your business? What's your job? C'est quoi ton travail? Je travaille à Zara, je suis devenue vendeuse. D'accord, donc on est d'accord. You are not infirmière, you are not a doctor, and you are not assistante sociale. Ouais, non. Parfait. Donc la santé de sa mère, elle est mouille. Le fait que son fils, il passe son temps à tremper son sgeg à droite et à gauche, il est où mon problème à moi? Si lui-même, il n'a pas ménagé sa mère, pourquoi moi devrais-je la ménager? C'est vrai.
Parfait. Donc à partir du moment où moi-même t'as vu, je suis pas en train d'insulter sa mère, je suis pas en train de dire quoi que ce soit. خالتي ما كتبش بيني وبين ولدك voilà ولدك مشى خدعني. السلام عليكم. Haba bye bye. Fin. Toi t'es arrivé, non mais en fait tu dis ce que tu veux. Bah il a dit ce qu'il voulait. Donc techniquement je peux pas m'en prendre à lui. Il a fait exactement ce que t'as demandé. Mais j'ai pas demandé qu'il a à dire non. Ma chérie, tu n'as pas précisé. Tu as dit, dis ce que tu veux. Oui ou non? Oui. Eh, Warti, il a dit ce qu'il voulait. Ouais, mais il n'y a pas allé aussi loin. Bah comment ça, il n'y a pas allé aussi loin? Je fais ce que je veux, t'as dit, fais ce que tu veux. Mais vrai. Mais t'as pas dit, fais ce que tu veux, mais abuse pas. Ah, moi, ma chérie, je suis désolée. Maintenant, t'arrives. Je vais voir sa maman pour lui dire. Ma chérie, tu vas voir sa mère en qualité de quoi? Bah, qu'ils arrêtent de parler sur moi, du coup, parce que là, c'est en train de parler sur moi. Ma chérie, si c'est en train de parler sur toi en mal, il fallait faire le nécessaire avec ta famille. Ta famille, elle les appelle. Mais c'est ma famille qui les a appelés, c'est ça le pire. Ils ont même pas appelé alors que c'est leur fils qui a merdé. Ben, c'est toi, ma chérie. Moi, normalement, je fais un tea time. نعرض عليهم. C'est les côtés hommes qui appellent quoi que ce soit la situation. Du mode, on va pas venir, excusez-nous. Leur fils, c'est un schmet. Tu crois vraiment que Roma, c'est pas des schmeïtes? Ouais. Du coup, ça sert à rien d'appeler, c'est ça? c'est pas ça hein, d'appeler. Moi, tu veux dire que je suis une qah, dis-le jusqu'à demain matin. Je m'en carre un rein. Tu vois, je m'en carre un rein. Tu vois mon rein, je m'en carre un rein. Celui qui veut venir toquer à ma porte, il me dit, Binti, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comme vous n'êtes pas des bilbelettes, vous n'êtes pas des jawaqin, vous n'êtes pas des ruinol bilbela, moi personnellement tu viens, tu t'es en train de m'accuser alors que j'ai rien fait, je vais me taire une fois, je vais me taire deux fois, je vais me taire trois fois, et si ma tête tantano diali aïcha drabliya hi ou hammo, je me lève, je vais en bas de chez toi, je fais comme ça, je soulève main droite, nhezha comme ça, main gauche nhez comme ça, on dit هبط لي الشماتة عرت الرجال هبط هنا ونشوف شكون اللي كيدوي على شكون. Ça c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois. Mais comme tu sais pas faire, ma chérie, reste à ta place. Reste à ta place وما تجمعيش عليك الجوقة. Tu vois, parce que moi je vais descendre et je vais insulter ta mère malade ou la pas malade. Donc انا هي القحبره امك القحبه اللي انت باك تعاير فيا ماشي انت اللي مشيتي مع الدريات ايوا دوي comme ça en bas. Mais comme toi tu sais pas faire, ma chérie, tu es passé, tu lui as dit dis ce que tu veux, il a dit ce qu'il voulait, il a dit c'était toi la qah et c'est toi qui fais, c'est toi qui fais, c'est toi qui fais. Donc maintenant assieds-toi et tais-toi. Enfin, parce que si t'as un frère et un padre, il toque à la porte comme ça, il tambourine tac 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 et dans le couloir devant les gens. Donc comme ça, toi tu dis que ma fille et ma soeur, elle fait ça. Hein? Dis la vérité, c'est toi qui as fait ci, c'est toi qui as fait ça. Normalement. Elle est malade et j'ai pas de frère. Ma chérie, t'as pas de frère, t'as une soeur psychopathe normalement, t'as une soeur, une cousine. Une tata, quelqu'un de la famille, une psychopathe. Une mareda qui a un pet au casque ou des cousins. Il n'y a pas de psychopathe chez moi. Et aussi, il n'y a pas de psychopathe, ma chérie, t'as personne pour te défendre, c'est le tkemji. La vie, ma chérie, elle nous a rendu des sauvages. Elle nous a rendu, on se débrouille. Moi, tu viens, t'es en train de dire à la ma soeur, j'ai t'as deux options. Soit je m'en carre un rein, j'en ai rien à foutre. Goul, elle est, ce que t'as envie de dire. Goul, elle est, ce que t'as envie de dire. Je m'en fous. Ou là, sinon, غنمشي غندفع على طاسيل تمك الباب, je vais aller le هرس. Deux options. Hier, je me tais, j'en ai rien à foutre. Hier, ma chérie, j'ai vu, on dit, bacle la porte, on troll à l'emmouk. Ah. Deux options. Voilà, ma chérie, on en revient encore, hein, vous n'avez pas fait les choses dans les règles. Moi, je les convoque, puisqu'ils ne sont pas venus, salam alaikum, oui, voilà, marhaba bikoum, on va prendre le thé. Elle les a convoqués en plus. Ma chérie, il n'y a pas de ma mère, elle les a convoqués. Moi, je ne le quitte pas comme ça, je les convoque. Tu penses sincèrement qu'en lui disant il va pas dire à sa famille ne venez pas? C'est vrai. Ah. Après j'ai 19 ans, c'est de ma faute aussi. À 19 ans, pourquoi Ma chérie, mais à 19 ans, ايش بدك تمشي tu vas aller تمشي تزوجي تعلقي فين تفلقي avec clochard الخلا. Dis-moi tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le train que t'avais peur de rater? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Toutes celles qui m'appellent, elles ont 19 ans, elles sont mariées, divorcées, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, dans les réseaux, on voit, ouais, ça fait 18 ans on est ensemble. 18 ans on est ensemble, mais qui t'a dit que t'allais rester ensemble? Vous êtes rabés, vous? Je sais pas, je me suis dit c'est beau, tu vois, amour de jeunesse et tu grandis avec la personne et tout, tu vois, j'avais rêvé en fait. J'ai rêvé, je sais que je suis conne, tu peux me le dire. C'est pas la question. Ma chérie, je m'engage pas juste parce que c'est stylé. Tu peux pas faire ça. Je m'engage pas. T'as été sérieux aussi en soi. Il n'y a pas de sérieux, ma chérie, à partir du moment où t'arrives et les choses ne sont pas faites correctement. Même la séparation, elle n'est pas faite correctement.
En vrai, tu sais, wallah, moi je viens, je te dis, je fais du scandale, je fais du tapage, je fais ruina, mais dans la majorité des cas, je m'en carre un rein de ce que tu peux dire sur moi. Wallah, tu peux m'insulter, tu peux dire que j'ai été mauvaise, tu peux dire que j'étais pas bien, tu peux dire que... J'en ai rien à foutre. Ceux qui veulent te croire, qu'ils aillent te croire. À la base, les personnes qui viennent te croire, ma chérie, c'est des personnes qui à la base n'étaient pas tes amis et ne t'aimaient pas. Ils s'attendaient qu'une sebba. C'est vrai, t'as raison. Donc voilà. En vrai, t'as raison. Donc à partir du moment où t'attends une sebba pour venir m'insulter ou pour parler sur moi, chez nous on a un dicton qui dit « Le mouche m'li ma yalhaqsh l'hem, yaqul alayha khanza ». Ça veut dire quoi? Quand le chat n'atteint pas la viande, il dit « Ah, ça sert à rien, n'y touchez pas, elle pue, elle est mauvaise ». C'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est parce que tu ne peux pas y arriver. Tu n'as pas réussi à l'atteindre. Ouais. C'est là. Les gens qui vont vouloir avoir la vérité, ils vont venir, ils vont te la donner. Moi, sinon, j'appelle Khalti, je dis Khalti, voilà, hakin, hasbi Allah wa ni'mal wakil, la wachal hado. Alors, tu es malade, et tu as des enfants, et tu as ceci, et tu as ça. Moi, je te dis, voilà ce qu'a fait ton fils, voilà ce qu'a fait ton fils, et voilà les preuves. Et salam alaykoum. Sinon, je fais un groupe WhatsApp avec toute sa famille. Je parle même pas. J'envoie les... Est-ce que je pourrais le faire maintenant? C'est ce que je te demande. Moi, ma chérie, je fais un groupe. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. En ce jour de Ouachir, qu'Allah vous accorde un Ramadan Karim et une bonne santé, tout ce qui s'ensuit. Et voici les preuves et ça, etc. Et toutes les personnes qui ont sali mon nom, et nanana, hasbi Allah fikum. Tac. Et je mets supprimer, bloqué. Je les laisse, ils traitent là, mais ils traitent là. Parce que j'ai même des photos de eux dans un lit, tu vois. Mais ma chérie, je poste là. T'as de la chance, je les ai pas mis à mon hanout. Le pire dans tout ça, c'est ça qui me déçoit. C'est quoi, tu sais, Ranel? Astaghfirullah al-Azim. Le mec, c'était l'imam de la mosquée. Il faisait l'appel à la prière. Et qu'est-ce qu'il y a, ma chérie, sous prétexte que c'est l'imam de la mosquée ou là qui fait l'appel à la prière? C'est quoi, il a un totem d'immunité? Je m'attendais pas à ça, Ranel. Ça n'est qu'un être humain. Oui. Ça n'est qu'un abd. C'est quoi? Il va être meilleur que qui? T'as pas tort. Ah. Et là, il me demande... sa mère a demandé, pas à ma mère, hein, directement via des personnes, dire à ma mère que je rende les cadeaux. Bah bien sûr. C'est quoi les cadeaux? Mais bien sûr qu'elle va demander. C'est quoi, ils ont dû te ramener des crèmes, des parfums, même pas de chez Sayar, même pas le parfum à 200-300 balles. C'est un collier Histoire d'or à 35 euros. Quelle honte. Quelle honte. Un collier à 35 balles. Je t'explique, moi, Histoire d'or, elle s'appelle bijouterie الريان في المغرب. اللي عندهم الذهب. إلا ما كانش كيدير 130 اورو الغرام ما عندي ما ندير بك نتقود عليا. Avec ça à 150 balles. On me demande de rendre ça. Je fais quoi, moi? Je te rends le khra. J'ai dit, j'ai balancé à la poubelle. Je te rends le khra. Mais... You know what is the khra? Je rends le khra. Vous avez de la chance, je vous ai pas ftah. Voilà. Et ça, ma chérie, la prochaine fois, s'il te plaît, t'as vu quand quelqu'un vient et toque à ta porte, je sais, vous allez commencer à me dire, oui, Ranel, nanana, c'est pas bien. On vient pas khtab avec du Histoire d'or. Ne donnez pas vos filles à du Histoire d'or pour ensuite à la fin venir vous plaindre. Ne donnez pas vos filles à du Histoire d'or ou à des sacs à 50 balles, à 100 balles pour ensuite à la fin venir vous plaindre. Soit je donne et je ressors pas cette histoire. Je dis pas, ah bah, il a ramené que ça. Soit Arti, j'accepte pas dès le début. Avec quoi on khtab? Habib, avec quoi on khtab? On khtab شي حاجة مقادة. Sinon c'est le تقلصة. ما عندكش ما نجيبش. نجيب خاتم. فقط. Et je lui dis, j'ai pas, je prends un petit truc bien mzienne. S'arrête là. Mais si tu acceptes l'Histoire d'or, ne viens pas sortir ensuite l'Histoire d'or. Si tu l'as accepté, ne viens pas dire ouais mais il y avait... Franchement, vas-y clochard. Tu dis pas. Le pire, je te dis. Ma chérie, on vient pas dire clochard. On vient pas dire clochard. Parce que lorsqu'il l'a ramené, tu as pris, tu as mis autour de ton cou. Oui, tu as accepté, tu as dit oh, c'est trop beau. Ah ouais, c'est l'intention qui compte. Alors pourquoi on ressort maintenant l'Histoire d'or? Mais parce qu'on me le redemande. Ma chérie, on te le redemande ou la chihaja, moi je te dis, écoute, l'imshar khis ibqar khis. Ça veut dire celui qui part sans valeur restera sans valeur. Les filles,
La valeur, comme je vous le dis, elle est dans le gars, il va venir, il va khdem, il va partir, il va t'addeb à un petit truc, il connaît Allah, ou là de la merde à 9 carrés, à la fin il vient il t'aïr avec, il insulte tes morts avec ça. Il insulte tes morts avec du 9 carats. Il vient te dire, carrément mes bijoux, rends-moi mon argent. Quel rend mon argent? Quel rend mon argent? Abou l'argent. Quel rend mon argent Bill Gates? Echna هو Trump, ما فهمتش. Quel argent? Quel argent à 440? Quel argent? Voilà. Ouais. Parce que les chers Habibti, quand ils sont venus te cavetan, ils avaient dit oui. Ouais. Moi t'avertis, le gars il s'est mis, il me ramène rien. C'est mieux. T'as vu, il a pas, on va se barrer un petit peu, tu vas aller me prendre un petit blige. Petite blige, haja, ou la khouitim, Allah Allah. Petite bague, Allah Allah. C'est tout. Si vous acceptez ces bijoux-là, je veux pas entendre un truc de votre gorge, il sort après. Je veux pas vous entendre dire oui, mais non, mais clochard. Je veux pas vous entendre. Mais je n'ai pas traité de clochard. Non, mais comme je te dis, les filles. Mais toi, t'as dit ouais, en plus, un vieux truc, histoire d'or. Quand ils sont venus, et là, tu m'as dit, ma chérie, c'est le geste qui compte. C'est pas le geste qui compte. C'est pas le geste qui compte. Regarde, à la fin, il t'a trompé. T'as des photos de lui avec des meufs dans des lits, tout ça, etc. Et c'est qui la de l'histoire? C'est moi qui a fini de carter l'histoire. Ah là, la de l'histoire, c'est elle. Ils arrivent, ils l'appellent Wekwek, Ibadallah Wekwek, c'est elle. Et tout le quartier, ils lui disent, clochard, va. Ah non, je serais parti index droit, oreille droite, index gauche, oreille gauche. Devant la mosquée, distribution des flyers. C'est quoi, l'imam? Fin. Tu veux me salir? Je vais te montrer, ma chérie. Je vais te montrer. Ne prenez pas mon silence pour une faiblesse. Dites-vous, alhamdoulilah, c'est que Rabbi lui a enlevé la parole. C'est que Rabbi lui a mis amnésie instantanée. Parce que le jour où je m'en rappelle, normal. Même si tu me casses ma gueule, je sais que de toute façon tu vas gagner, c'est pas grave. Flyer. Day, kabara fi khatar tout le monde. Ana aïch la belle vie. Unti ya'lak nervé. Oui. Et n'attaque. Et les trucs flyer. Et c'est l'imam. Shkoun. Hedek là-bas. Tu vas voir. Continue. Même si tu me casses ma gueule, c'est pas grave. M'en fous. Non, mais Ranel, il peut pas me casser la gueule, il fait 1m60. Pourquoi tu l'as pris, ma chérie? Tu fais 1m20? Je suis à 1m55, mais bon. Ça va. Bon. Mais du coup, ma chérie, qu'est-ce qu'il avait de si exceptionnel? Bah, c'est le fait qu'il est venu direct chez moi. J'ai trouvé ça beau, mais en fait, derrière, il y avait une sombre histoire, quoi. C'était juste tu t'es même pas renseigné sur la personne? Si, tout le monde a vu que c'est l'imam de la mosquée, de la ville, qu'il est président de l'association islamique des jeunes. On me dit quoi? On me dit ah ouais, c'est une très bonne personne et tout, très bonne famille. Mais astaghfirullah. En fait, c'est juste l'image qu'ils ont donnée aux gens. Ils savent pas la vraie histoire de tout. Et ouais, ma chérie, moi je fais un groupe avec toutes les personnes que je connais ou je connais pas, tout ce qu'il y a. Salam alaikum à toutes les personnes qui m'ont insulté. Voilà la raison de ma séparation. En vous souhaitant une bonne nuit. Salam alaikum. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. C'est le passé. Aya, ma chérie, il n'y a pas que c'est le passé. Une fille qui a un père, je pense, invalide, qui n'a pas de frère, une mère qui ne prend pas la place d'un père, qui ne va pas avoir les muscles de son daron, et elle-même qui n'a pas l'air de savoir se défendre. Habibti, dra'i. Il n'y a pas de c'est le passé. Bah après, c'est pas si passé que ça en soi. Moi, je suis désolée, tu viens pas entacher mon honneur juste comme ça. Je t'ai dit, tu as deux options. Moi, je suis le genre de personne, je m'en carre un rein, va dire ce que tu veux. Parce que personne en vrai va se mettre devant toi et va te dire, oh ouais, apparemment, ils parlent que derrière toi. Les personnes devant toi, ils sont tous en train de te faire de la lèche. Ils sont tous en train de te dire, personne n'a jamais parlé devant toi. Ils parlent vraiment de hack. Donc, Habibti, c'est que ta place, elle est derrière. Donc, reste derrière. Mais elle peut pas se le permettre. Elle est pas moi. Elle peut pas se le permettre. Parce que elle, le jour où sa madré, elle va venir, elle va se lever, elle va lui dire, oui, en fait, tu rends. Elle va commencer à kaf, elle va commencer à pas savoir quoi faire. Anna, elle va venir, elle va me dire, je lui dirai, shnaou aoudeha. Arham, aoudeha. Comme ça, on dirait, n't'arra aléha, ana. Viens, dis-moi, n't'arra alémouk. C'est bon? Voilà. Et viens, et n'jmé alek jouqa. Elle est pas comme ça, ma chérie. C'est quelqu'un de plutôt, voilà. Pas savoir. Donc, et elle va avoir ni père ni walou. J'appelle m'satta ديال تختي نجي نتعراو على امك بجوجات.
Yallah. Comme ça, c'est tranquille. Excuse-moi, oupsie, ma chérie, excuse-moi, en français. Je dis donc, elle, ça se voit, elle a personne pour être très... pour être avec elle, en fait. Tu vois, elle a personne pour la défendre. Et elle-même, quand ils vont venir, ils vont être à 2 ou à 3 sur elle. Elle va se laisser faire, elle va dire, ok, tenez, elle va se faire hagar en vrai, tu vois. Je dis, par contre, moi, tu vas venir, je vais me foutre à poil devant ta mère, y'a quoi. Tu vas crier, je vais crier encore plus fort. Tu vas me taper, y'a pas de problème. Et après, mais je crierai encore plus fort. Et je vais ramener la psychopathe de ma soeur, on va crier à 2. Sika pour entendre ça. Free Flower, ma chérie, si tu veux pas entendre ça, c'est les tqaoudi. Voilà, c'est les tkamchi. Commence à faire le brewat. Ramadan rah قريب. فسخي الحمص. Voilà, وبداي تقراي في القرآن وتسبحي. يلا هنوضي قاودي. Parce que ça sert à rien de venir nous dire, ouais, Sika pour ça, ma chérie, on n'est même pas au maximum. Là, on est Sika, c'est entrée de gamme. C'est le premier appel, cousine. Donc voilà. Sika pour ça, Sika pour ça. T'as encore rien vu, Biba. Des fois, pour moins que ça, on est 15K. Voilà. Mouhim. Donc je te disais, ma chérie, va. Fais le groupe et va laver ton honneur si tu en as envie, si tu as les épaules. Si tu n'as pas les épaules, ma chérie, va t'asseoir. Je ne sais pas si je devais le faire ou pas. Ah, moi, je fais ma chérie, je fais, tu m'insultes de qah alors que j'ai rien fait. Et du coup, tu m'as donné ma réponse. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Il ouvre sa bouche main courante. Il vient devant ta porte plainte. Et il peut rien faire comme je t'ai dit. Je te dis, en cas. Nous sommes dans un pays de droit, très cher. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, ma chérie. Et les autres qui t'appellent. Ah, mais il faudra que tu reviennes nous raconter. Hein. On veut la suite. Moi, je veux la suite. Oui, avec plaisir. Ah oui. Moi, je veux la suite. Anna. Je veux savoir là, qu'est-ce qu'on a fait. Il faudrait qu'ils nous disent un peu de c'est quel imam qu'on n'aille pas à la mosquée. Mohim. Bon courage, ma chérie. Pslam. Merci beaucoup. Bye, Habiba. Demain, les faits divers. Ranel a incité une jeune fille à faire un imam. Voilà, sans avoir le contexte. Sans avoir le contexte, je vais me retrouver en tête et Twitter. Ouais, Hanen, nana, Ruina avec un imam. Voilà. Voilà. Il y en a plein là. C'est même pas la question, je pense même pas que ce soit un imam. C'est peut-être juste, tu vois, le gars, le remplaçant qui vient. C'est ça, je pense pas que ce soit un imam à proprement parler. Mais. Là où je me dis, tu vois, regarde, elle lui a dit fais ce que tu veux, dis ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a entaché sa réputation à elle. Tout ça pourquoi? Pour sortir. Au lieu de dire on s'est pas entendu, on n'a pas trouvé de trucs, bref, ce que tu veux, nan, genre, ma tafqnesh. T'es parti dire ouais, Hagga, en fait, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ci. Moi, ça arrive à mes oreilles le lendemain. Mais j'ai fait tous les groupes WhatsApp de la mosquée, il y a ta photo dedans. Tous les groupes WhatsApp de la skémo, il y a ta photo dedans. Je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien. Je sais qu'il faut pas faire. Je sais. Je réglerai ça avec Rabbi. Mais je vous le dis. Je mange quoi? Je mange de l'ananas, ma chérie. Voilà. Parce que j'arrive pas à manger. J'arrive pas à manger parce que j'ai pas envie de manger n'importe quoi non plus. Voilà. Somme tout de même, nous faisions attention à notre ligne. Voilà. On va s'afficher à 2, il n'y a pas de souci. Ah, on s'affiche à 2, Margot. Tu m'as déjà insulté de qah. On va s'afficher sale. Qah pour qah, on est 2 qah. On va s'afficher même. Fin. Pas de souci. Affichons-nous. Voilà. Qu'est-ce qui te fait perdre du visage? Manque de nourriture? Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Oui, ça va et toi? Super, dis-nous tout très cher. J'enlève juste le haut-parleur. Allez, go. En fait, je t'appelle parce que j'ai un petit problème, entre guillemets. Ça fait 2 mois que je ne parle plus à mon père. Pourquoi? Et du coup, par rapport à la voiture, pardon. C'est un peu stressant. Pourquoi par rapport à la voiture qui passe ça? En fait, le problème, c'est que ça fait depuis 1 an que mon père, du coup, voulait me prendre une voiture. D'accord. Le problème, c'est que pendant 1 an, il n'a pas réussi à me trouver une voiture. Et là, il y a 2 mois en arrière, 2 mois, ouais, peut-être 1 mois et quelques. 1 mois et quelques, pour être tout à fait honnête. Et du coup,
le truc, c'est que mon père, enfin, je sais pas, il a eu les boules que ma mère ne trouve une voiture. C'est un peu compliqué, hein, et c'est un peu bizarre aussi, mais du coup, depuis, il a eu les boules, il nous a bloqués. Et donc là, il m'a rappelé il y a un mois en arrière pour du coup me... Excuse-moi, c'est un rire jeune. T'inquiète, je me concentre. Du coup, pour me baisser mon forfait téléphonique pour payer moins cher. C'est pour ça que je rigole. Et il payait combien ton forfait téléphonique? Il payait 20 euros. En sachant que c'est les seuls trucs qui me payaient. Sinon, il ne payait rien d'autre. Enfin, c'est ma mère qui m'assume entièrement. D'accord, ma chérie. Donc, du coup, tu vas me faire un transfert de ligne. Pardon? La ligne, elle ne va plus être au nom de ton père. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 22 ans. D'accord, alors tu vas la mettre à ton nom et tu vas la payer toi-même. Oui, enfin, alors ça, ma mère, du coup, l'a déjà fait. Elle a pris les devants, elle a tout de suite... parfait. Elle a tout de suite fait le truc. Mais en fait, moi, le problème aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup de rancœur et j'arrive pas à passer outre. De la rancœur, pourquoi? Parce qu'il n'a pas payé une voiture, ma chérie? Non, en fait, c'est un tout. En fait, c'est un tout dans le sens où là, du coup, il y a beaucoup de changements dans ma vie. Et en fait, je vois qu'il n'est pas là. Je vois que, en fait, en fait, une bonne partie de ma vie, il n'a jamais été là. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. On est d'accord, ma chérie, que là, les chamboulements, le changement de ta vie, il a jamais été là dans les grands axes de ta vie. Non. Donc, pour le coup, qu'est-ce qui change d'avant? S'il n'a pas... Tu sais, moi, je pars d'un principe simple. C'est pas une fois que j'ai grandi que tu viens, tu réapparais dans ma vie. Oui. On a besoin d'un parent, déjà, même si on a besoin du parent toute sa vie, hein, mais c'est quand on est petit, quand on se construit, c'est là où j'ai besoin d'un père, c'est là où j'ai besoin d'une épaule, j'ai besoin d'un être qui va me protéger. Une fois que j'ai grandi, ma chérie, que je travaille et que je sais me débrouiller toute seule, et que j'ai autant de voix qu'un haut-parleur, à quoi tu me sers? Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est ma compréhension qui change, tu vois. Parce que, en fait, à l'époque, quand j'étais petite, j'ai perdu ma mémoire. Donc, du coup, mes souvenirs ne sont pas vraiment là. Et du coup, là, je le vis en pleine conscience. Et c'est ça qui me fait du mal parce que là, je vois et je comprends tout comparé à quand j'étais petite. Je pense que c'est peut-être lié à ça. Je peux l'entendre, je peux le comprendre, mais là, du coup, ma chérie, quelle est la demande? Quelle est la question? En fait, par rapport à ma foi, parce que je suis rentrée dans la religion un peu plus sérieusement il y a quelques temps, et du coup, par rapport à ma foi, je sais que je dois pas avoir de rancœur, je dois pas le détester, mais en fait, j'en arrive à le détester. Je suis désolée, c'est peut-être un peu décousu, comme je le dis. Non, t'inquiète pas, j'entends. Honnêtement, t'es quoi? T'es musulmane? T'es catholique? T'es quoi? Oui, je suis musulmane. D'accord. Okay. Et d'ailleurs, merci pour tes conseils. C'est toi aussi qui m'as un peu formée, entre guillemets. C'est gentil, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'espère que c'est bien. La règle 369. C'est bien, ça c'est une bonne formation, ça. C'est bien, il faut garder. Non, pour le coup, ma chérie... Regarde, c'est vrai que c'est propre à chacun, tu sais, le pardon nous est propre, même si les gens vont te dire oui, c'est ton parent, c'est ton ceci, c'est ton cela, il n'y a que la personne qui a vécu. Je te le dis honnêtement, pour ne pas avoir eu de papa, avoir eu un père absent, démissionnaire, ce que tu veux, inexistant, le mieux, honnêtement, pour toi, pour ton avenir, c'est de réussir à pardonner si tu y arrives. D'accord. Parce que pourquoi? Tu vas, en fait... L'animosité et la haine, elle va juste grandir en toi. Et je te le dis en connaissance de cause. C'est ça le problème, ouais. Elle va grandir, elle va s'installer et tu vas vivre avec et c'est bien. Parce que moi, je vis bien avec. Mais au point où tu n'as plus aucune émotion, rien du tout. Dis-toi, ça veut dire que la personne, elle peut mourir devant toi, tu ne ressentiras absolument rien. Et c'est ça le plus grave. Tu sais, le pire, c'est que je m'en rends compte.
Et dire à quelqu'un, ouais, vas-y, t'inquiète pas et tout, j'ai pas envie que tu connaisses ça. Le fait de devenir totalement insensible. Dis-toi, moi, quand on m'a appris son décès, j'ai terminé ma soirée. Genre, j'ai terminé le mariage dans lequel j'étais. Ça n'a pas impacté ma soirée en absolument rien. J'en avais rien à foutre. Il est mort, ouais, et je le connais pas. Je sais pas qui est cet homme. Ouais. Et j'ai pas envie que tu arrives à ce stade-là, à ce stade d'ignorance, de haine et de froideur absolue. Après, je me dis, est-ce que quelque part... Bon, après, c'est peut-être la haine qui parle, hein, mais je me dis, quelque part, est-ce que ça serait pas mieux? Tu vois? Je sais pas, en fait... Je peux l'entendre, mais moi, je te dis, c'est meilleur. Tu vois, moi, je te dis le pardon est meilleur. Mais bien évidemment, il n'est pas obligatoire. Toutes les personnes qui vont te dire, si t'es obligé, faux. Faux, je ne suis pas obligée de pardonner. Je ne suis pas obligée d'accepter toutes les excuses parce que personne n'est dans ton cœur. Par contre, je demande à Allah d'essayer d'alléger et de faire en sorte que j'y arrive. D'accord, oui, c'est ce que je vais faire, oui. Tu vois, petite parenthèse aussi, c'est ça qui m'a un peu... ça m'a énormément refroidi, Ramel, vraiment. C'est qu'en fait, le problème, du coup, mon père, vu qu'il n'a pas assumé son rôle de père, c'est mon frère qui est un peu... on a pris la relève l'un l'autre. Et en fait, à un moment donné, quand il y a eu l'histoire de la voiture, en fait, mon père a traité mon frère de connard et moi et ma mère aussi en même temps. Et du coup, il y a de ça aussi où ça a un peu... Ça m'a totalement glacée dans cette situation, en fait. Ça m'a dégoûtée, ouais. Mais ton conseil reste quand même le même, je suppose. Ah, il restera le même. Parce que, oui, il vous a insulté après. En vrai. En vrai, et après, ce que tu as vécu, ce que c'était pas pire que les insultes. Son absence, son manque d'amour, son manque de considération, son manque de présence. Ouais, c'est vrai. Donc, alors, on a Luna qui te dit, le papa va pas bien, c'est dur. C'est dur pour qui, ma chérie Luna? J'en ai rien à foutre qu'il aille bien. T'as des enfants, t'as une responsabilité envers ces enfants. Ouais, ah oui, totalement. Que tu ailles bien ou pas, t'as vu, nos mères, elles peuvent être en dépression totale et elles sont là, elles se lèvent le matin et nous emmener à l'école. Elles étaient là, elles passaient leur nuit à pleurer, à ne pas savoir comment payer le loyer et pourtant, elles se levaient le matin, allez, go, on y va. Et un sourire, et elles ravalaient leurs larmes, forcément, elles retombaient en dépression à la fin, dans le reste de la journée, parce que toi, tu étais à l'école, tu voyais pas. Tu vois? Et voilà. Combien de filles, combien de mamans sont actuellement en dépression et ne peuvent pas l'être devant leurs enfants? C'est-à-dire qu'elles sont là, elles sourient, alors que Dieu seul sait comment elles sont meurtries. Dieu seul sait comment elles vivent, comment elles sont normalement. Si jamais tu ouvres, tu dois leur donner une multitude de cachetons pour qu'elles puissent tenir. Mais elle n'a pas d'autre choix que de se lever. Elle est là dans son lit et quand le réveil sonne, elle hésite entre se laisser mourir et se lever, s'occuper des gosses. Mais du coup, comme le gamin est en vie, donc du coup, elle doit se lever. Combien de femmes sont dans ce cas-là? Combien d'hommes aussi sont dans ce cas-là? Mais là, on va parler des femmes. Combien de femmes? Et là, toi, tu viens, sous prétexte que c'est un papa, sous prétexte que c'est un donneur de sperme, pour être vulgaire, clairement, un simple géniteur. Donc du coup, je lui dois quelque chose. Je ne te dois absolument rien. Je dois à celui qui m'a élevé. Je dois à celui qui s'est sacrifié, le parent restant. Je ne dois rien à celui qui est parti. Je ne dois rien à celui qui est juste venu, qui a semé sa graine et qui a disparu. C'est pas une fois que j'ai grandi, tu viens, tu me dis, ouais, mais tu me dois quelque chose, ou tu viens, tu me manques de respect, ou tu m'insultes. À quelle heure? Et ensuite, une fois que tu as été mauvais, une fois que tu as été insultant, on vient, on me dit, en fait, oui, mais non, mais comme c'est ton père, tu dois. Le fait qu'elle ait dit, moi je pense, Khalid, quand elle a dit j'ai perdu la mémoire, je pense que c'est ton corps à un moment donné, c'est ton cerveau qui te protège. Donc il va isoler tout simplement une partie de ta life et fin de l'histoire. Ça se débloquera, soit avec une thérapie, soit lors d'un choc, soit lors de quelque chose. Mais des fois, c'est quelque chose, c'est pour te protéger. Tu vois? Juste, ouais. Voilà, une amnésie traumatique. Donc c'est pour te protéger. Donc du coup, tu te rappelles de rien, mais c'est pour pouvoir avancer et continuer ta vie. Du tout.
tout. Depuis que mes parents ont divorcé, en fait, j'ai totalement perdu la mémoire. Et du coup, je voulais justement, grâce à tes conseils, aller voir une psychologue musulmane pour débloquer un peu ça. Mais du coup, j'attends d'avoir un peu plus de fond et d'y aller. Un peu plus Très, Inch'Allah, en tout cas, je te le souhaite. Mais tu sais que tu as des séances, je crois 12 séances qui sont offertes et tu peux aussi trouver une psy qui accepte... Programme-là, c'est possible d'avoir une psy musulmane. Bien sûr, je pense que oui. Hein. Ah, je savais pas, ouais. D'accord. Si, tu peux chercher et rire. D'accord, je te remercie en tout cas. Je t'en prie, avec plaisir. En tout cas, bon courage à toi. Et rire. Inch'Allah, et bonne soirée. Merci à toi aussi. Salam. Ciao. Et mignonne. Alors, Morgane, ma chérie, c'était quoi ta question? Excuse-moi, c'était... J'ai perdu le fil, la question de Morgane. Si elle est jeune, avec la garantie jeune... Ok, d'accord, tu peux être... je sais plus, c'est quoi la question de Morgane? Ah, voilà. S'il était vivant, Ranel, est-ce que tu le visiterais ou donnerais de l'argent? Jamais de la vie, Morgane, ma chérie. Jamais. Je l'ai visité une fois, c'était une fois de trop. Donc, je donnerai pas d'argent. Aujourd'hui, tu as vu, ma mère, c'est tout. Hein. Ma mère, ma vie... Ranel, please, appelle sa mère. Je sais pas qui est sa mère, mais ok. Ma mère, c'est tout, tu vois. Ranel, faut pardonner. Non? Non? Du coup? C'est un autre question? Merci, bye. Je ne pardonne pas et je pense que si jamais Allah subhanahu wa ta'ala me dédie l'enfer juste pour ça, bah alors ce sera la volonté d'Allah et elle est acceptée. Mais jamais de la vie je pardonnerai, ni dans cette dunya ni dans la akhira. Vous avez pété les plombs, quoi. Jamais de la vie je pardonnerai. Peu importe, jamais. Jamais, never, forever. Genre vraiment, blague à part. Hein. C'est même pas une question... Là, on va faire une petite aparté, le temps de reprendre les appels, mais bon. C'est même pas une question de... Il y en a, ils te disent, ouais, non, mais parce que quelqu'un... Parce que, oh, astaghfirullah. Ah non, des grandes doigts. Hein. Ah oui, des grandes doigts, les gars. Hein. Des grands hasbi Allah, des grands je ne pardonne ni dans cette dunya ni dans la akhira, et des grands tasbih hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hein. Ah, croyez pas. Hein. Ah oui, ah oui. Ah oui. Pas pardonner, passer à autre chose. On passe à autre chose, notre vie elle continue. Alhamdulillah. Mais يحسب المجمر غير كان اللي يحفس عليه. C'est pas faux. C'est vrai. C'est tout. C'est enfin, mais bien sûr qu'on en a souffert, tu vois. Et c'est pour ça que je vous dis, quand une fille elle m'appelle et elle me dit ouais, est-ce que je dois pardonner tout ça, etc. J'ai pas envie qu'elle tombe dans ce que je suis. J'ai pas envie qu'elle tombe dans ce que j'arrive à faire parce que je suis devenue totalement insensible. Alors Aldi 84, Dieu pardonne. Suis-je Dieu? Suis-je Dieu? Fin. Donc normalement avec ça c'est s'arrête là. Tu vois, et c'est pour ça que je dis aux filles, si elles y arrivent, qu'elles n'aillent pas jusqu'à mon seuil à moi. Tu vois, j'espère pour elles qu'elles ne tombent pas dans ce que je suis, qu'elles ne tombent pas dans la haine que j'ai, qu'elles ne tombent pas dans mon insensibilité. Tu vois, le regret, aucun regret. Alhamdoulilah, aucun regret, je dors bien et je me dis qu'Allah raccourcisse de ma vie et rajoute celle de ma mère, Inch'Allah. Tu vois, si c'était possible, je le ferais. La seule chose pour laquelle je peux me battre, ma mère. Le reste, j'en ai rien à foutre. Tu vois, gênant si t'as envie, introuvable, donc je vois pas ce que tu fous là, tu peux qaoud. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pas envie que les filles, elles tombent dans ça. Parce que quand tu deviens insensible, vous savez ce que c'est d'entendre la mort de quelqu'un et que t'en as rien à foutre? Cette personne-là, c'est ton sang quand même. T'en as rien à foutre. J'ai pas envie que les meufs elles tombent dans ça.
Tu vois, tu deviens insensible. Ok, ouais, cool. J'ai pleuré pour la reine Elisabeth. بقات فيا. La reine d'Angleterre ماتت بقات فيا. هو enfin الملك المولاي الحسن الله يرحمه بكينا عليه حزننا عليه العام. Mon cœur, ça ne te fait pas détester le Sénégal, mais il est pas sénégalais, mon père. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que j'ai consulté, bien sûr que tout ce que tu veux, mais là n'est pas le souci. Moi, je te dis juste, tu vois, j'ai juste pas envie que les filles elles tombent dans ça. J'ai juste pas envie que les filles elles tombent dans ça. Tu vois? Mais est-ce que t'aimerais pouvoir pardonner, mais t'arrives pas? En fait, j'en ai juste plus rien à foutre. Je sais pas comment expliquer ça, en fait. J'en ai juste plus rien à foutre. Pardonner, ça m'avance. Je m'en fous. Enfin, il est plus là. Il est sous terre. C'est lui qui répond de ses actes pour l'instant. Moi, Allah ne m'a pas encore appelé à lui, donc je réponds pas encore de mes actes. Mais sinon, c'est lui qui doit répondre de ses actes maintenant, pas moi. Moi, mon heure va arriver. De l'indifférence la plus totale. Je peux pas aimer quelqu'un ou respecter quelqu'un que je n'ai pas connu. Tu sais, j'ai jamais connu. J'ai rien, j'ai aucun lien avec cette personne. Donc, où est-ce que tu as fait la jawline? Au lieu de me dire ton soin du visage, je vais te dire chez Kenza. Tu me dis la jawline, ma chérie, quelle jawline? Tu n'as pas vu la maigrance? Tu n'as pas vu que maigrit? Mais je t'ai qu'elle maigri. Mais je t'ai la musculation avec Kamel ou Clara. Le crâne, le khala dial la coach ici, elle m'attrape, elle vient, elle me fait une dinguerie. Jawline. Ma soeur, si je pouvais picouser un petit migrèche, genre que là, rani dertha. فهمت هنا مع طاسيلتي انا. Allô? Allô? Oui, ça m'a écouté. Tu m'as fait penser, Nas, le concours de Salomé. Salomé, elle rentre, excuse-moi ma chérie, elle rentre sur Dubaï normalement aujourd'hui ou demain. Et on se charge de vous faire gagner le concours parce que c'est la vérité. On atteint les 10K avec Salomé. Et donc, du coup, on fait gagner à des paliers. Voilà. Et quand Salomé va atteindre des 50K, je crois que c'est une dinguerie en plus qui attend. Mais c'est vrai, on doit faire le concours pour faire gagner. D'ailleurs, c'est cool. Merci, Naz, de nous faire tomber. Mohim, pour revenir à nos brebis galeuses, dis-nous tout. Salam. Alaikum salam. Ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? Désolée, je suis un peu stressée. En fait, j'avais parce que du coup, j'écoutais par rapport au papa donc, de la fille d'avant. Et je voulais poser une petite question par rapport à ma situation. Moi, je suis convertie depuis 4 ans. Et en fait, mes parents n'ont pas du tout accepté. Ouais. Et je n'ai pas parlé à mon père depuis 3 ans. Ah. Et justement, étant donné que ça va être le mois de Ramadan, qu'on parle un peu de pardonner, tout ça, je sais pas quoi faire par rapport à ça. T'as essayé de reprendre contact avec eux? Normalement, c'est bon. En fait, avec ma maman, je l'appelais. Elle m'appelle pas, mais ma mère, j'essaie de l'appeler à peu près une fois tous les mois. Et mon père, j'envoyais un petit message quand c'était son anniversaire, histoire un peu de prendre la température, quoi. Et c'était toujours la réponse bonjour, merci, point, ou des choses comme ça. Mais bon, le lien est tout de même maintenu. Là, j'avoue que j'ai pas appelé ma maman depuis un bon moment parce que entre-temps, j'ai eu des soucis personnels et j'avais plus l'énergie de le faire. Et elle ne m'appelle pas. Alors moi, si elle m'appelle, je répondrai. Mais elle m'a toujours dit qu'elle me rappellerait jamais. Pourquoi? Parce que tu t'es convertie? Oui, oui.
Et là, je me pose la question du coup parce que, alors pour le coup, mon papa, j'ai toujours eu à l'époque une très très bonne relation avec lui. Je faisais beaucoup de choses. Ma maman, c'était beaucoup plus compliqué, mais mon papa, voilà, je faisais plein de choses. Niveau, pardon, c'est le stress, j'ai la voix qui parle un peu. C'était vraiment, oui, quelqu'un avec qui je partageais beaucoup de choses. Et en fait, j'ai pas du tout compris sa réaction. Et là où j'ai un peu de mal quand même à lui pardonner, c'est qu'en fait, suite à ma conversion, on échangeait par mail. Je sais que c'est un peu bizarre, mais il m'envoyait des mails où il me demandait, par rapport à la religion, dans le Coran, il est dit ça, patati patata, qu'est-ce que t'en penses? En gros, c'était ça, quoi. Et moi, j'étais au tout début, j'essayais un petit peu de faire mes réponses comme je le sentais, en disant que j'apprenais, j'y connaissais pas grand-chose, etc. Enfin, du moins, j'étais pas une personne de science, voilà, je découvrais. Et en fait, ça a duré, je pense, il m'a envoyé 4-5 gros mails, et à la fin, il m'a dit, maintenant, tu le dis à tes grands-parents, donc mes grands-parents paternels, ou je leur envoie tout. Et j'ai pas voulu parce que je me sentais pas prête et c'était déjà très compliqué avec mes parents du coup. Donc je lui ai dit que non, j'étais pas prête à ça et que je voulais le faire moi quand je me le sentirais de le faire. Et en fait, il leur a tout envoyé. Il leur a envoyé vos échanges de mails? Oui, il a tout envoyé. Donc mes grands-parents l'ont appris comme ça, sachant que j'avais aussi une très bonne relation avec mes grands-parents. Et depuis, je lui ai jamais rien renvoyé, enfin à part les petits messages bon anniversaire, mais même depuis 1 an, je l'ai plus fait. Et je sais pas comment faire. Tes grands-parents, ma chérie, t'as repris contact avec eux ou pas du tout? J'avais repris contact, ça a été un peu compliqué. Mon grand-père m'avait acheté un livre sur le protestantisme pour me dire mais non, on va plutôt là-dedans. Il m'avait envoyé une lettre qui était assez violente en me disant que je leur faisais honte, que mon père ça n'allait pas, que il est conducteur de train, que s'il avait un accident et que des gens mouraient, c'était ma faute. Enfin vraiment, c'était ignoble. Et j'ai repris contact et en fait pareil un jour vu que ça allait pas trop, moi j'avais besoin de mettre un peu les choses à plat parce que j'ai jamais trop rien dit, je me suis toujours un peu pas écrasée mais voilà. Et je leur ai dit en fait moi ce que j'attends aussi par rapport à tout ça, c'est un peu des excuses du mal que ça m'a fait. Et en fait ils l'ont pas du tout compris. Ils n'ont pas compris et depuis je leur parle plus non plus. Voilà. En fait, je garde juste contact avec ma sœur que je vois de temps en temps et qui elle m'avait dit que oui, ça lui faisait un peu peur, enfin qui m'avait dit ses craintes, mais avec qui on a toujours discuté et on est resté en très bons termes. Et ma grand-mère maternelle que j'appelle de temps en temps ou qui m'appelle, mais c'est tout. D'accord. Est-ce que tu as peut-être fait en sorte qu'une personne intercède en ta faveur? Ou entre vous, juste pour peut-être essayer de répondre à... Je suppose que tes parents, c'est les gens qui ne connaissent de l'islam que ce qui passe sur BFM? Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc, les gars, ayons un petit peu une ouverture d'esprit, mais du coup, inverse, comprenons ces parents-là. Forcément, quand tu prends un Coran et qu'il y a écrit lapidez-les ou ce que tu veux, etc., sans prendre le contexte, sans prendre la conjoncture des choses actuelles ni quoi que ce soit, il y a autant de choses aussi fortes écrites dans le Coran que dans la Bible, que dans la Torah, que dans ce que vous voulez. Donc à ce moment-là, on peut s'amuser à décrypter tous les livres, à dire alors t'as quoi à dire? Non, ça n'a rien à voir. Et juste peut-être essayer d'expliquer ce que la religion fait sur toi et l'impact qu'elle a eu dans ta vie, pas forcément je serais pas pour le cousin ou la cousine Jaja, je serais plutôt pour quelqu'un qui soit de science et de foi, mais qui puisse répondre aux questions sans forcément
sans forcément faire peur. Parce que lorsque tu arrives avec des gens qui n'ont que BFM, parce qu'ils n'ont pas de voisins arabes, ou qui n'ont pas grandi dans un quartier avec des rebeux, des renois, bref, un mélange comme nous on a l'habitude, un truc classique, ou même les Eid, ou même quoi que ça, t'arrives, certains, tu leur parles de Ramadan, ils te disent oh, ils vont nous envahir. Oh mon Dieu, même à l'école, on pourra plus manger. Alors qu'on en a rien à foutre. Genre, tu peux manger devant nous. Quoi, c'est interdit maintenant devant... Tu te poses devant BFM, tu te poses devant la télé, t'entends, les musulmans, t'as pas le droit de manger devant eux, ils vont venir, ils vont transformer ta ville et tout ça, etc. T'as pas le droit de mettre une mini-jupe devant eux pendant le ramadan, ils vont venir, ils vont te taper, ils vont te lapider, ils vont te faire une dinguerie. Alors que... En vrai de vrai, mon gars, on peut même rentrer au restaurant, on se pose avec toi à table et on mange pas. Donc, tu vois, enfin, je peux comprendre les parents, je peux comprendre ces parents-là parce que techniquement, ils n'ont pas d'autres repères. Et quand t'arrives, t'as ta fille, elle vient, elle te dit, elle va se convertir à une religion de psychopathe. Tu te dis, mais bah oui, la pénurie d'œufs et d'huile, achète tous les ans, c'est nous. Donc voilà, à un moment donné, tu vois. Donc je peux entendre. C'est de l'ignorance totale. C'est pour ça que peut-être faire intervenir quelqu'un qui va pouvoir répondre. Comme là, le père, il arrive, il entend que sa fille s'est convertie. Lui-même, j'en suis sûre. Il est chrétien, ton père? Non, ils sont athées. Ils sont athées? Ok. Bah alors, du coup, lui-même, il aurait été incapable de décrypter n'importe quel de ses livres. Que ce soit la Bible, la Torah, l'Évangile, le Coran, n'importe lequel. Il aurait été incapable de... J'ouvre le livre, je dis, ah oui, mais alors ils ont dit ça sur... Donc voilà, tu peux pas, tu vois. Et en plus de ça, tu prends quelqu'un qui vient de se convertir. Donc, il a pris toutes les belles choses. Tu vois, on lui a pas parlé des tourments de la tombe. Parce que je doute que quelqu'un se convertisse quand tu lui dis tu vas finir dans les flammes de l'enfer. Tu vois, c'est... voilà, c'est pas... Tu vois, je doute qu'on lui ait dit l'islam, l'enfer. Tu vois, donc voilà, elle a entendu paix, amour. Voilà ce qu'on sait de notre religion. C'est tout, la Oumma, comment elle est. Donc je pense qu'il faut essayer de trouver peut-être quelqu'un qui puisse intercéder. Tu vois, et leur expliquer. Et surtout, pourquoi est-ce que moi je dis aux convertis peut-être de ne pas dire tout de suite à leur famille, non pas rester cachés, mais juste pour montrer que leur comportement ne change pas. Tu sais, quand tu passes du temps, et à la fin, quand tes parents ils découvrent que tu es musulman, ben, tu leur dis, mais mon gars, ça fait 4 ans que je suis musulman. Et t'as vu que mon comportement n'a pas changé. T'as vu que rien n'a changé, au contraire, je suis quelqu'un de meilleur. Et c'est là où t'as besoin de te dire, ah, dis-moi. Pour le coup, moi je leur ai dit au bout d'un an parce que en fait ma maman l'a compris. Elle l'a vu dans ma façon de me comporter, notamment dans mes habits où je m'habillais beaucoup plus ample, mais ça a pris 1 an avant qu'ils le sachent. Et justement, la relation avec ma maman s'était beaucoup améliorée. Enfin, voilà, avant, je fumais, j'avais arrêté, enfin, tout plein de choses. Et elle m'a dit, donc en fait, tu t'es rapproché de moi parce qu'il y a la religion, pas parce que tu le voulais. Bah si, mais moi, ça me gênait pas si tu fumais. Limite, c'est mieux que là, tu te mets des... Enfin, en fait, j'ai l'impression que quoi que j'essaie de dire, ça va pas. Et là, après 4 ans, mettre quelqu'un à l'internet... En fait, j'ai l'impression que c'est quand même tellement coupé de ce que je vis, tout ça. Et ça fait tellement longtemps que je sais pas si... eux, ils le prendraient comme il faut, enfin, comme j'ai envie qu'ils le prennent, quoi. Pourquoi ne pas leur écrire? Je sais pas quoi leur dire. Bah, tout ce que tu as sur le cœur, tout ce qui te passe par la tête, quitte à ce que ça fasse 5-6 pages, tout ce que j'ai à vous dire, à chacun d'entre vous, ce qui m'a blessée, ce qui m'a rendu fière, ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'arrive à vous écrire parce que justement, ma religion fait que je dois maintenir le lien avec mon sang et parce que je vous aime. Ouais. Et malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qu'il y a, que nous ne partagions pas la même religion, où est le problème? Mon comportement n'a pas changé. Tu sais, Baban, tu dis elle a rien perdu, je suis ok avec toi. Mais tu sais, quand t'as une personne qui est convertie, qui n'a personne, qui n'a aucun repère, c'est très dur de ne pas avoir de famille. Surtout pour une fille. Surtout pour une fille, t'as personne vers qui te tourner, t'as rien du tout. Même peu importe si partage ton din ou pas. Peu importe si on partage ta manière de penser ou ce que tu veux.
Voilà ce qu'il en est. Tu vois ? En fait, je pense que c'est ça qui a été effectivement très dur, c'est la solitude derrière, de plus avoir la famille, etc. J'ai fait, alors je sais pas si c'est à cause de ça, il y a plein de choses, mais j'ai fait une grosse dépression, donc je suis encore sous traitement, etc. Ça va mieux, je suis suivie, tout ça. Mais du coup, c'est des épreuves que j'ai aussi traversées un peu toute seule. Et sans leur soutien, et ça je leur en veux beaucoup, et en même temps j'ai pas envie de leur dire, ma sœur le sait, comment j'étais, elle est venue me voir, m'aider, tout ça, mais j'ai pas envie non plus qu'ils le... Enfin, j'ai pas envie de montrer ma fragilité non plus, enfin je le vois un peu comme ça alors que c'est bête, mais... Non, je montre parce qu'aujourd'hui c'est ce qui fait ta force. Je vous dis clairement toutes les étapes par lesquelles je suis passée, et aujourd'hui ce qui m'amène à vous écrire. Je couche tout ce que j'ai à dire, mais tu es seule, t'as des amis musulmans autour de toi ou pas du tout ? Non, j'avais des amis, une ancienne collègue, mais en fait j'ai changé, j'étais professeure, j'ai changé d'établissement, soyez moins. J'avais une amie qui habitait un peu loin, j'avais une voiture, j'en ai plus, donc ça a été compliqué d'aller la voir. En plus, bon, la pauvre a divorcé entre-temps, etc. Avec son bout de chou, elle avait aussi ses difficultés. Et en fait, après tout ça, la période, j'ai démissionné et j'ai déménagé complètement pour essayer de repartir un peu à zéro. Donc là, ça fait 2 mois que j'ai déménagé, que je repars un peu, mais du coup, je suis toute seule. Tu es d'où ? Je suis à Grenoble. D'accord. Grenoble même, la ville ? Oui. Ou à côté ? Ok. Non, à la ville même. D'accord. Est-ce que tu es sur Twitch ou TikTok ? Je suis sur Twitch. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des filles sur Grenoble, les filles ? Est-ce qu'il y a des go, sait-on jamais ? Sur Grenoble, Trichère. Alors, regarde, il y a même des filles sur TikTok qui te disent oui. Il y en a beaucoup sur TikTok aussi. Donc, je sais pas comment est-ce qu'elles pourraient t'ajouter. Je sais pas si tu as un TikTok. Je dois en avoir un, mais j'y vais tellement pas que... Ouais. Que je saurais pas trop comment faire. Alors. Mais j'ai vu sur Twitch qu'il y a une personne qui a dit que... Parce que j'ai du coup le chat qui est là. Et après... Parce que c'est vrai que pendant le mois de Ramadan, c'est sûr que si jamais... Je sais que tu avais parlé de peut-être sur Discord ou quoi, essayer de faire quelque chose ça, pour c'est, que les gens se rassemblent. Inch'Allah, je mets ça en place assez rapidement. Mais du coup, comment est-ce que les filles peuvent peut-être te joindre ? Parce qu'il y en a aussi beaucoup sur TikTok qui, elles sont de Grenoble. Donc, comment est-ce qu'elles pourraient t'ajouter ? Je vais essayer je vais me connecter sur TikTok, essayer d'aller sur le live. Bon, je crois que vraiment mon pseudo ça va être user quelque chose, donc je ferai un petit message pour dire c'est moi. Ok, d'accord. N'hésite pas à mettre. Donc les filles, soyez attentives un petit peu dans les messages. Ou sinon, si t'as un Insta ou quelque chose où elles peuvent t'ajouter, peut-être. Non, pareil, Insta, je n'utilise pas du tout. Ah ouais, t'es une déconnectée de la. Mais c'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est en vrai de vrai, non. Non, mais t'as raison, voilà. Écoute, dès que tu te connectes, envoie un petit message, voilà, donc c'est moi qui suis de Grenoble, et puis les filles de... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, Grenoble. C'est moi qui suis de Grenoble, et les filles t'ajouteront. Mais c'est vrai que la mosquée aussi, tu vois, aller à la mosquée, et rencontrer des gens là-bas, et ça peut le faire. Oui, c'est vrai que là je suis arrivée il n'y a pas trop longtemps, j'avoue que j'y suis pas encore allée. La mosquée de Saint-Martin. Saint-Martin pendant le Ramadan. Ouais, alors tous les soirs tu pourras manger avec des sœurs. D'accord, ok. Voilà. Je vais regarder puis je vais ajouter les personnes. En tout cas, merci beaucoup. Je suis désolée, j'ai vraiment appelé sur un coup de tête. Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas désolé, c'est très top. En tout cas, marhaba bek, tu es la bienvenue. Et n'hésite pas à rappeler si besoin. Et voilà, sache que j'espère que ça s'arrangera avec ta famille. Mais en tout cas, t'as une famille en islam, t'as une famille filaire et la Oumma, elle est immense. C'est vrai que des fois, on est un peu bancal. Mais quelle famille n'est pas bancale ? Donc voilà, donc, techniquement, on est plus ou moins normaux. Donc voilà. Non, mais merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. Ciao. C'est la vérité. Fous la honte, frère. Mais en même temps, on laisse personne sur le côté. On fout peut-être la honte,
mais on laisse personne sur le côté. Voilà. Smolé. Never forever. Donc voilà. C'est la vérité. C'est la vérité. Les trucs à la con, on s'embrouille. On s'embrouille. On s'embrouille, s'insulte nos tantes. Et à la fin, on vient, on se pose, on dit t'as faim? Donc voilà.